Salut les amis du Ciné Club. Écoutez, je ne résiste pas à l'envie de vous partager un petit bout de mon séjour ici en Suisse. Je suis à une 50aine de kilomètres de Zurich. Je vous laisse le nom de la ville ici en dessous exactement parce que bon, bah, pour moi c'est tout bonnement imprononçable. Schofland, je pense que cela s'appelle. Et c'est donc l'endroit où j'ai décidé de jeter l'ancre. Pourquoi? Parce qu'il y a un endroit très spécial, c'est le moins que l'on puisse dire, je vous le présente tout de suite. Alors voilà, Cinéma 8, ben, qu'est-ce que c'est exactement que ce Cinéma 8? Ben, en lisant le titre, vous aurez parfaitement compris qu'il s'agit d'un cinéma, mais un cinéma qui n'est pas tout à fait comme les autres. Suivez-moi. Alors vous voyez déjà la grandeur du complexe, hein? Il y a un peu de tout, vous allez voir, c'est bluffant. Voilà, on y est. Donc, petite terrasse, quand le temps le permet, pour boire un verre. Mais là où ça devient intéressant, c'est à partir d'ici. Donc, vous voyez, airport, Schofland, donc le fameux nom de la ville. Alors, on va rentrer. Donc, ça ressemble vachement à un aéroport, hein. On ouvre. Et voilà, regardez, ça ressemble à un hall d'aéroport avec son tableau d'affichage, hein. Mais au lieu de marquer l'horaire des vols, ben, on retrouve en fait les différentes séances disponibles avec leurs portes. Et donc les horaires à ce niveau-là, pour moi, mauvaise nouvelle, c'est en version originale ou en version allemande. Donc ça va pas se la faire. Je suis pas vraiment venu pour voir un film. Alors vous voyez ici, c'est un peu comme si on serait dans un hall d'aéroport, mais plutôt que d'aller enregistrer ses bagages, ce qu'on peut faire ici, ben, on peut faire des tas de choses. On peut déjà aller boire un verre, hein, dans le pub. J'y ai été hier soir, super. On peut aller manger un bout au restaurant. Je vais rentrer et jeter un petit coup d'œil avec vous. Voilà. Alors c'est très bon, mais très cher, comme tout ici en Suisse. On peut aussi et surtout, bien sûr, sortir ses tickets de cinéma, mais figurez-vous qu'on peut aussi aller faire un petit tour du côté du Luna Park. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est comme arcade, comme attraction, mais ça n'a pas l'air mal. Petit flipper. On va un peu monter à l'étage en haut. Ici, vous avez un autre pub, hein. Je vous laisse les photos à côté. Là, pour le moment, il est fermé. Mais c'est bluffant, quoi. C'est feu de bois. À l'intérieur du comptoir, vous avez bien entendu. Magnifique. Franchement, super classe. Alors, vous avez les salles de cinéma, hein, bien sûr. Les couloirs, chaque fois décorés avec une chouette fresque. J'ai envie de l'appeler comme ça. Vous voyez. Ça fait son charme. Petit coup, James Bond. Et la lumière.
Voilà, superbe. Et puis il y a surtout, et avant tout j'ai envie de dire, l'hôtel avec ses chambres à thème. Alors vous avez le choix, hein. Vous avez du classique, vous avez la chambre à thème, elles reprennent tous, normalement, ou toutes, une fresque dédiée à un film. Donc me voilà donc à mon étage. Je suis reçu par Harry. Et là vous avez donc les chambres. Au fond, Avatar, génial. Elles sont toutes numérotées avec le petit clap. La mienne est la 204. Ben, on va peut-être pas rentrer, hein. On va peut-être garder un peu d'intimité. Et puis donc, voilà. Voilà les amis, hein, des tas d'autres choses à découvrir sur ce cinéma, puisque figurez-vous qu'il y a même une piste de bowling et même une piste pour faire du karting. Mais bon, je vais peut-être laisser ça pour le débrief avec Andrés, question de vous laisser toutes les coordonnées sur cet endroit, ben, pour le moins assez original, qui fait un très beau clin d'œil au 7e art que l'on aime tant. À tout de suite pour le débrief chez moi à Bruxelles. Ok, de retour à Bruxelles. Salut Andrés. Bonjour tout le monde. Un petit débrief tout petit hein, sur cette partie de mon séjour au cinéma 8. Ben, vous avez vu la vidéo toi-même, hein, Andrés. Oui, tu n'étais pas là, tu as vu la vidéo. Ce que tu m'as envoyé. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui n'a pas vu de ce que tu as vu dans la vidéo? Ben, ça a l'air attrayant, mais c'est pas juste un cinéma, quoi. C'est un tout, quoi. Ouais, c'est un parc d'attraction, presque. Hein. C'est assez impressionnant. C'est lourd, franchement, ouais. C'est vachement bien ficelé, vachement impressionnant, vachement cher aussi. Hein, le mot, ce mot va ressortir souvent dans ce petit débrief. C'est très cher. La Suisse, c'est limite impayable, en tout cas pour nous qui venons de Belgique et qui sommes ouvriers. Mais bon, ben c'est une très belle expérience. On vous en met plein la vue pour se concentrer tout d'abord uniquement et exclusivement que sur le thème du cinéma. Ben vous avez, je pense que c'est 6 ou 7 salles de cinéma et avec un programme qui est assez spécial puisque on vous présente ici dès l'arrivée hein, dans les pubs, les restaurants, le petit menu cinéma. Ok. Du 2 juillet au 17 décembre 2023, voici le programme des films qu'on vous passe selon les jours, selon les heures. Ben, vous avez quand même Elemental, Ariel, La Petite Sirène, donc le dernier Indiana Jones. Vous avez le Mission Impossible, tous des films qui étaient sortis cet été. The Fabelman, Avatar encore, Barbie. Bon, il y a des films marqués ici en allemand. Non, c'est pas. Je reviens pas vraiment dessus. Il y a encore ici derrière. Gran Turismo. Gran Turismo, ouais. Et après le reste. Plus les films qui sont d'actualité, notamment à l'affiche quand je suis arrivé là-bas. Donc l'Exorciste millésime 2023. Donc très chouette. Très chouette. Là, c'est chouette qu'il repasse les films. Ouais, il repasse par Indiana Jones, par exemple, c'est comme quand tu l'avais raté, enfin, comme on l'avait raté aussi. Moi, j'avais raté au cinéma, on aurait pu le faire. Le bémol, évidemment, c'est que ce cinéma est situé en Suisse, c'est imprononçable, hein, je pense que c'était Skofland. Sinon, vous avez le nom ici. Ouais, Skofland. Bon, c'est à 50 km de Zurich, mais nous sommes dans la partie germanophone. Okay. Donc, ils parlent tous en allemand. Et les films sont donc en version originale sous-titrés allemand ou doublés en allemand. Donc moi personnellement, le cinéma malheureusement je n'ai pas été. Sinon je vous cache pas que j'aurais bien vu l'Exorciste millésime 2023. C'est ce qui m'intéressait le plus. Les autres qu'on vient de citer, je les ai quasiment tous vus. Et puis bon pour le fun, voilà, j'aurais bien vu le film, mais à défaut d'autre chose, ils ont été vachement sympas et ils m'ont carrément ouvert
leur grande salle de cinéma où j'ai pu aller faire des photos à mon aise. Donc, vous voyez ici les photos, ils ont été super sympas. Rien que de leur dire que j'avais une chaîne YouTube et que je comptais faire une petite vidéo, ils m'ont absolument tout ouvert. J'ai pu aller me promener dans la salle de cinéma, faire mes photos. Ils m'ont ouvert également la salle VIP de cette salle de cinéma. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous voyez la photo ici, c'est une loge qui donne à un pub, mais un pub somptueux. Enfin, vous voyez à chaque fois les photos, hein. Un pub somptueux, un feu de bois dans le comptoir. Superbe, quoi, vraiment. Ouais, ouais, vraiment magnifique, effet grotte. Et une des portes de ce pub donne donc à une loge principale du cinéma. On pourrait appeler ça comme dans les théâtres à l'époque, un balcon, où vous pouvez adapter votre tablette et ou leur tablette, je ne sais pas très bien comment ça se passe, je pense qu'il y avait un écran, je me rappelle plus, enfin on le voit dans la photo, et vous pouvez même projeter le film de votre choix et avoir la salle pour vous. Ok, c'est une salle privée, quoi. Ouais, une salle privée, c'est-à-dire que tu loues la salle pour tous tes potes, et vous êtes là 40, 50 à voir le film que tu veux, et ils te le projettent dans la salle, tu sors de là, tu te fais un verre, tu te fais un entracte. C'est franchement super impressionnant, avec l'argent on fait ce qu'on veut, vraiment nickel. Et puis, bien sûr, les chambres à thème, ben, les chambres, il y en a 20 chambres et toutes décorées selon les thèmes. Vous voyez ici chaque fois les photos. Il y en a une que j'ai vue, c'était le Pirate des Caraïbes. Il y en a une autre qui est, je pense que c'est le Seigneur des Anneaux. La mienne, je vous ai fait quand même quelques photos. Je vous disais, je vais garder un peu l'intimité. Bon, ben, c'est parce que j'étais quand même accompagné. Ça ne se fait pas de rentrer avec la caméra. Mais je vous ai quand même laissé des photos de la chambre, rien. Ouais, Harry Potter aussi, hein, vous voyez. Ouais, c'est cool, c'est cool. Rien d'extraordinaire, juste beaucoup de tape à l'œil et c'est un peu l'endroit qui fait ça, quoi. C'est vraiment tape à l'œil. Les pubs sont magnifiques, hein, je vous ai dit. Je pense qu'il s'appelait le Celtica. L'autre, il y a 2-3 pubs différents. Alors, si vous êtes avec des enfants et qui veulent un peu se lâcher, ben ils ont un petit Luna Park, hein, comme j'appelais à l'époque. Hein, on appelle ça comment maintenant, ça, André? C'est un endroit où il y a des jeux vidéo, salle d'arcade, laser game aussi. Ouais, salle d'arcade, laser game. Il y avait également une piste de bowling, une piste de karting. C'est franchement Disney ou quoi? Ouais, c'est franchement c'est chouette, c'est bien. Très très impressionnant. Moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, les comparaisons sont obligatoires, hein. Si vous suivez la chaîne, il y a de cela un peu plus d'1 an maintenant, j'avais été au cinéma Paradisio, un peu le même contexte, mais pas vraiment la même chose. C'était aussi à côté d'un cinéma, il y avait également des chambres à thème, mais ça respirait quand même beaucoup plus le cinéma qu'ici. Ici, il y a un gros clin d'œil au cinéma, hein, c'est indéniable. Hein, ouais, quand on arrive ce hall avec ce grand tableau à l'image d'un hall d'aéroport, comme je l'explique en début de vidéo, avec toutes les séances disponibles, il y a un gros clin d'œil. Il n'y a pas que ça. De l'autre côté, il y avait que ça. Avec des projections le soir dans la terrasse en haut. Et même dans ta chambre, tu me disais. Et alors carrément un écran de cinéma dans votre chambre pour regarder le film de votre choix. Vous téléphonez, écoutez, moi je ne suis vraiment pas tablette du tout, mais je vais venir avec mon DVD, mon Blu-ray, et je voudrais une platine pour regarder mon film. Ben, pas de problème. Il vous l'installe, vous arrivez, tout est déjà sur place. Ouais, tout est déjà installé, vous n'avez plus qu'à vous allonger. On vous monte même le cocktail en haut, champagne. Bref, les deux endroits sont sublimes, mais c'est vrai que le cinéma Paradisio, d'où son nom d'ailleurs, est infiniment plus cinéma que le cinéma 8, qui a aussi le nom cinéma, mais qui est surtout, j'ai envie de dire, plus bling bling, plus hyper classe. Donc voilà, en gros, une très belle expérience, franchement. En plus de ça, je ne connaissais pas la Suisse, donc je n'y avais jamais été. Et
Et je ne peux que vous conseiller l'endroit. Maintenant, de grâce, faites très attention parce que c'est très cher. C'est limite... Le double Ouais, c'est incroyable, quoi. Si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez mon petit péché mignon, le whisky. Bon, ben, vous demandez pour 2 whisky plus de 26 francs français, ça fait quand même un peu beaucoup pour un fond de whisky avec une dizaine de glaçons. Que dire de la restauration? Un steak salade, on s'approche des 50 francs suisses. C'est limite impayable. Mais j'insiste, ça vaut quand même la peine d'être vu parce que bon, je pense que tout le monde serait content. Vous personnellement qui êtes cinéphile, ça ne peut que vous plaire. Et puis vos enfants qui vont s'éclater aussi bien dans les jeux d'arcade et les laser games que sur le karting. C'est vraiment il y en a pour tout le monde, salle de sport, fitness, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Et puis surtout à 50 km de là, Zurich, une ville dont franchement j'ai eu un gros coup de cœur parce que visuellement c'est le lac incroyable, formidable. Je me permets de vous partager quelques photos personnelles de mon séjour et franchement inoubliable. Maintenant, évidemment, que du plaisir et j'en reviens pas, quoi. Comment est-ce possible que ça soit que la vie soit j'ose pas m'imaginer le salaire base en Suisse, ça doit être ouais, c'est un bon salaire, tu veux dire. Ouais, ça doit être je pense je suis persuadé, sûr et certain que c'est nettement au-dessus des 3 000 €. Oui, sûrement. Je pense qu'un ouvrier là, doit en gagner 3 000. C'est possible. Franchement, c'est possible parce que sinon c'est invivable, quoi. Sinon c'est invivable. C'est invivable et il faut faire très attention parce que à peine je suis rentré directement, boum, GSM facturé 5,99 €. Rien que pour le passage il faut faire super attention. Il s'agit pas de commencer à aller faut vraiment être en zone Wi-Fi parce que sinon vous risquez d'avoir des très mauvaises surprises. Une grosse facture de téléphone juste pour quelques minutes ou quoi que ce soit. Voilà. Mais en gros, voilà, je comptais vraiment pas en faire une vidéo. Après, j'ai trouvé ça tellement original que je me suis dit, on va quand même faire une petite vidéo parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui voyagent. Et si certains d'entre vous sont dans les alentours de Zurich, allez jeter un petit coup d'œil au cinéma 8, juste passer une nuit, vous allez voir, c'est assez sympa. Moi personnellement, j'ai vraiment aimé, même si dans le même style à Paris, et je sais qu'il y a beaucoup d'amis français sur la chaîne, vous devez d'aller voir et d'aller passer une nuit, surtout si c'est en été avec la projection de nuit. Dans la toiture, dans la terrasse, dans la toiture en haut. Franchement, aller passer une nuit au cinéma Paradisio, c'est magique, comme le film lui-même d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Super, on a bien voyagé. Ouais, franchement. Commentez, dites-nous si vous avez d'autres endroits à vous. On ne sait jamais qu'ils ont un bon plan. Il y a des petits coins un peu partout. Après, tu sais, des fois, je rêve. Ouais. Je sais pas si c'est la réalité ou pas, mais il y a même un cinéma, et je ne sais pas où. Il y a un cinéma où tu dors carrément dans une salle de cinéma. Ah, si vous connaissez carrément, tu as un lit. Tu as un lit et tu es dans une salle de cinéma et tu regardes ton film. Non, mais il y a plusieurs lits alors ou quoi Non, alors ça devient une partouze. Non, mais je veux dire, c'est quoi ce cinéma? Non, s'il y a plusieurs lits, on va pas regarder le film. C'est ça. Non, c'est juste un lit avec un cinéma. Oui, j'ai vu ça, mais c'est vraiment extravagant. C'est vraiment c'est vraiment hors de prix. Je pense que j'insiste, mes amis français, si vous êtes sur Paris ou dans les alentours, passez un petit week-end au cinéma Paradisio, vous allez en garder un très beau souvenir. Vous êtes cinéphile, donc ça ne peut pas être d'une autre façon. Voilà, likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à agrandir la famille, continuez à vous abonner, on vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. Gros bisous à tous et à toutes, ciao ciao. Ciao.